Bonjour à tous, ici Viviane de We Love New York, donc la fondatrice. Bienvenue sur notre podcast We Love New York. Je suis contente d'enregistrer ce nouvel épisode et pour ceux qui me découvrent à travers ce podcast, pour me présenter en quelques mots, j'ai fondé We Love New York en 2009. Je suis extrêmement passionnée par la ville de New York. Je n'y vis pas, mais j'ai été quasiment une soixantaine de fois, même si ce n'est pas plus, il faut que je recompte. J'ai exploré tous les boroughs depuis 2007, chaque mois de l'année, toutes les saisons, et c'est ce qui m'a permis de créer mon guide Take Me to New York. J'en suis à la 3e édition et aussi de créer le guide Tout pour préparer son voyage à New York avec les éditions Larousse. J'essaye de rester à l'affût de tout ce qu'il s'y passe avec une équipe composée d'une 12aine de personnes, dont une à New York. Et c'est ce qui nous permet de vous proposer très régulièrement aussi des contenus intéressants sur notre blog, sur nos réseaux sociaux, le club et un guide au top pour que vous puissiez passer des belles vacances à New York. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de 10 astuces pour profiter de New York sans exploser votre budget parce que je ne cesse de le dire, mais moi franchement je suis choquée. New York ça coûte extrêmement cher. Moi personnellement mes voyages ont énormément changé depuis 2007. Quand je discute avec des personnes qui y vont depuis de nombreuses années, c'est pareil. Ça a vraiment changé pour elles. Je connais plein de gens qui mangeaient, on va dire matin, midi, soir, goûter, tout ça, et qui maintenant favorisent un petit déjeuner avec un repas dans la journée et un peu de grignotage de soir parce que c'est hors de prix. Les hébergements aussi font que la durée moyenne des séjours a aussi diminué. Enfin voilà, c'est vraiment une destination qui coûte extrêmement cher et si on part à plusieurs, donc en famille, même à deux, franchement, il faut anticiper quoi. Il faut vraiment avoir conscience de beaucoup de choses et même pour les habitués de New York, pour faire des économies, pour y retourner encore plus souvent, faire d'autres voyages ailleurs parce qu'il n'y a pas que New York quand même. Voici des conseils qui j'espère vous aideront à faire des économies, vous rappelleront ah oui il y a ça pour faire des économies. Donc la première chose déjà c'est au niveau du vol. Aujourd'hui heureusement il y a encore beaucoup de compagnies. Comme vous le savez moi pour avoir travaillé dans le même groupe je soutiens toujours autant French Bee qui propose toujours des vols à des tarifs attractifs. J'ai passé d'ailleurs du temps hier sur un article qui m'a permis de revoir tous les prix, des nouveaux prix. Le prix sur lequel ils communiquent en ce moment c'est à partir de 243 € TTC par trajet, mais il faut savoir que à certaines dates c'est même moins cher. French Bee a plusieurs types de prix en fait avec bagages, sans bagages en cabine, sans bagages en soute, sans repas, voilà il y a plein de types de prix que ce soit dans la cabine économique ou la cabine premium. Donc allez lire l'article, je vous mets ça dans la description. Mais si vous y prenez tôt, sauf si eux ont déjà un remplissage bien engagé, vous pourrez avoir un bon prix avec French Bee. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est avant votre départ, si vous voulez rajouter des bagages, vous pouvez le faire. Ça vous permet vraiment de faire un voyage qui vous ressemble, de réaliser un vol qui vous ressemble, sans avoir l'obligation de prendre un bagage cabine chacun. Si vous voyagez à plusieurs, ça peut faire baisser le prix. Parce que par exemple, il y a des enfants, ils n'ont pas de bagage cabine, donc ça permet de prendre pour les enfants. Et un des adultes, par exemple, tarif sans bagage cabine. Et après, vous pouvez rajouter par la suite le repas. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus de 48 heures avant. L'autre point que je voulais partager avec vous, c'est vrai que tout ce qui est hébergement coûte aussi extrêmement cher à New York, surtout depuis que la loi pour les locations de courte durée avec notamment Airbnb, tout ça a été renforcé. Ça fait que sur le marché, en fait, il y a de moins en moins de biens qui sont éligibles à cette nouvelle loi-là. Du coup, beaucoup se penchent sur l'appartement-hôtel ou bien sur les hôtels avec des kitchenettes, ce genre de choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous y prendre le plus tôt possible. Ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que, en fait, on peut réserver longtemps à l'avance sur, par exemple, booking.com et certains sites hôteliers sans avoir, en fait, des frais d'annulation jusqu'à quelques jours avant le départ. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, ça vous permet de réserver à l'avance et de continuer à surveiller les prix s'ils baissent, soit pour réserver au même endroit, soit pour réserver ailleurs. Mais au moins, votre tarif, il est bloqué. Et moi-même, je me fais toujours avoir à cause de ça parce que je connais mes dates de voyage souvent en last minute. Du coup, je suis pénalisée avec les tarifs restants. Alors que si vous réservez plusieurs mois à l'avance, si vous savez déjà que vous avez posé vos congés, réservez. Après, vous pouvez annuler en général. Sauf si c'est vraiment un tarif spécial, parce que des fois, il y a des tarifs spéciaux qui permettent d'avoir des réductions quand même assez importantes, jusqu'à 400-500 € en moins sur un séjour. J'ai déjà eu plein de fois le cas quand j'ai réservé. N'oubliez pas cette astuce-là qu'il faut booker vos dates. Je vous remets le lien
lien aussi avec tous les hébergements disponibles sur Booking dans la description. Et après, vous pouvez annuler ou voilà. N'hésitez pas aussi à voir les tarifs en direct sur les sites des hôteliers. Moi, récemment, j'ai été au Homewood Suites qui se trouve dans Midtown, pas loin de Times Square là, qui du coup, entre la 8e et 9e avenue, propose sur son site internet des tarifs plus intéressants si vous avez le programme de fidélité gratuit de l'hôtel, donc de la chaîne Hilton. Et du coup, ça permet de réduire le prix par nuit. Donc ça, c'est aussi des options. Après, c'est pas toujours moins cher sur les sites des hôteliers, mais ça vaut le coup de regarder et aussi de leur poser la question si vous avez du temps, parce que c'est pas négligeable sur plusieurs nuits de faire des économies. Et après, pour tout ce qui est hébergement chez les particuliers, Airbnb, etc., n'oubliez pas que vous avez aussi beaucoup d'hébergements qui proposent des chambres avec salle de bain privée. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de vous retrouver à partager la salle de bain avec le propriétaire pour ceux qui n'aiment pas comme moi ce genre de choses. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce genre d'options Airbnb. Voilà, après, il y a d'autres aussi options de configuration qui sont autorisées. Je vous invite à regarder, mais c'est vrai que sur Airbnb, il y a quand même beaucoup moins d'offres intéressantes par rapport à avant pour les hébergements. J'espère que la loi va réévoluer dans le bon sens, parce que clairement, les hôtels profitent de cette situation-là, il faut le dire, et les prix sont exorbitants. Le troisième point, c'est que la ville de New York, c'est vrai que pour dormir, c'est très cher, mais l'avantage qu'elle a, la ville de New York, c'est qu'il y a énormément de musées gratuits ou à prix libre, c'est-à-dire que vous payez ce que vous voulez, notamment sur certains jours de la semaine, ou des fois c'est toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes activités gratuites favorites dans mon guide Take Me to New York, j'en partage plein, et j'en mets même plein dans le livret que je joins gratuitement à mon guide Take Me to New York. Par exemple, on a le MoMA, le vendredi soir, on a aussi certains musées qui, comme le Queen's Museum, voilà, c'est gratuit, me semble là de tête quasiment toute la semaine, vous payez as you want. Le Museum of the City of New York, vous payez ce que vous voulez. Après, il demande un prix suggéré, mais vous pouvez donner ce que vous voulez. Selon l'heure à laquelle vous arrivez, il faut être un minimum raisonnable, mais vous n'allez jamais avoir une remarque parce que vous avez donné moins que le prix suggéré. Vous donnez ce que vous pouvez. L'autre point, donc le quatrième point, c'est qu'il faut, si vous voulez faire des économies pour manger, oubliez tout de suite de manger tous les jours au restaurant, matin, midi et soir. Déjà le matin, alors même si vous avez envie de faire de temps en temps un brunch, vous avez des coffee shops. Même les coffee shops, ça a tendance à faire monter l'addition très vite. Ce que vous pouvez faire, c'est, et je vais en reparler après, c'est vous acheter des choses pour le matin dans des supermarchés justement, pour les prendre avant de sortir de votre chambre. Si vous avez un hôtel qui vous propose bien sûr avec le petit déjeuner, c'est encore mieux. Ça c'est aussi une astuce de prendre un hôtel avec petit déjeuner inclus, ce qui vous évite du coup de dépenser. Ça vous empêche pas de faire un brunch de temps en temps à l'extérieur parce qu'il y a des très bonnes adresses pour les brunchs. Le brunch vous le faites à midi sur l'heure du lunch et il faut vraiment éviter de se dire vous allez manger dans des restaurants, déjà c'est hors de prix et en plus vous allez devoir payer le pourboire, ce qui est normal, donc ça fait monter vite l'addition. Donc n'hésitez pas à opter pour des food trucks, il y en a qui sont très bien avec une très bonne hygiène. Vous avez aussi des pizzerias avec les slices, bien sûr vous n'allez pas en manger toute la semaine, mais voilà, il y a des bonnes pizzerias. Vous avez aussi les food markets avec plein d'options à emporter. Il y a vraiment plein de petites options comme ça aussi en take-out qui sont intéressantes et que je partage aussi dans mon guide parce que je suis friande de cela et en plus c'est un très bon moyen de découvrir plein de saveurs que parfois des restaurants ne proposent pas. Il y a des très bons restaurants à New York mais aussi des restaurants qui pratiquent des prix extrêmement élevés et quand on aime la food et qu'on a l'habitude de manger certains plats, on peut trouver que pour le prix ça vaut pas vraiment le coup. Voilà. Et des fois vous payez aussi plus la vue, le lieu, le quartier que ce qu'il y a dans l'assiette, on va dire. Le cinquième point, c'est n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources à votre disposition qui vous permettent de faire des économies comme les sites de cashback. J'en partage un souvent qui s'appelle eBay Club. Vous avez aussi les réductions comme nous on propose sur notre site, plein de réductions de 10% sur beaucoup d'activités basiques qui permettent de faire de sacrées économies, surtout quand vous achetez par exemple 5 tickets pour aller à Summit, 5 tickets pour aller voir la Statue de la Liberté, etc. Même des visites guidées, des choses comme ça qui sont plus insolites. Ça permet vraiment de faire des réductions. L'autre point, c'est du coup, et vous avez aussi à New York, par exemple, si vous voulez faire plusieurs attractions touristiques, les passes touristiques. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on propose sur notre site avec une réduction, comme le City Pass, l'Explorer Pass, etc. Vous pouvez faire de sacrées économies parce qu'en fait, le prix total du pass est inférieur au prix de toutes les activités additionnées. Il y a vraiment une réelle économie qui est faite, surtout que maintenant, beaucoup de sites touristiques ne proposent plus comme avant pour le Met, vous payez ce que vous voulez. D'ailleurs, le Met, je crois qu'il est plus dans les passes, mais il y a beaucoup d'endroits qui proposent plus d'entrée gratuite et qui, du coup, ça vaut le coup d'avoir un pass pour payer moins cher. Allez lire les articles sur le blog, c'est le plus simple.
Ce que je recommande aussi, c'est de sortir des sentiers battus parce qu'il y a plein de sites qui sont moins fréquentés et qui ont pourtant plein de choses à voir avec des jolies vues et des animations aussi locales qui sont organisées. Comme par exemple à Prospect Park, il se passe plein de choses et il y a moins de touristes. Pourtant, il y a plein de choses gratuites qui s'y passent, notamment le week-end. Il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, aller dans Queens, etc. Vous savez encore une fois où tout retrouver dans Take Me to New York ou dans le club membre pour avoir des idées de choses gratuites. J'en parle beaucoup dans les événements qu'on partage dans les agendas du club, avec plein d'événements qui sont intéressants et pas forcément connus pour vivre des chouettes moments sans payer. 8e point, pour faire vos courses, vous pouvez faire vos courses dans plein d'endroits à New York. Je vous recommande fortement de ne pas les faire dans les zones touristiques comme Times Square. J'ai par exemple logé la dernière fois dans le Bronx, dans un hôtel sympa, et en fait, je me suis retrouvée avec des prix plutôt corrects pour payer mes bidons d'eau pour remplir ma gourde pour la journée. Et j'ai eu l'occasion d'être invitée ensuite dans un hôtel à Times Square, et je peux vous assurer que le prix de la bouteille, c'était le double, voire le triple. Donc quand vous faites vos journées à New York, par exemple, avant de rentrer dans votre hébergement, n'hésitez pas à vous rendre dans des supermarchés moins chers, qui se trouvent dans des quartiers moins touristiques, et puis aussi d'éviter les grosses chaînes hyper chères, aller plutôt dans les Trader Joe's, les Fairway, qui sont bien plus avantageux que certains supermarchés ou épiceries de quartier dans les quartiers touristiques. Ensuite, au niveau des activités gratuites, je reviens dessus parce que j'ai parlé des musées tout à l'heure, mais il y a plein d'activités gratuites aussi, comme des cours de yoga, des cinémas en extérieur, des concerts, surtout à la période estivale qui, je dirais même, ça commence même en mai, non officiellement, et ça dure à peu près jusqu'à fin septembre. Donc si vous partez entre mai et fin septembre, préparez-vous à avoir plein d'événements avec une tonne d'activités gratuites à New York. Et mon dernier conseil, c'est d'éviter les pièges touristiques. Il y en a plein d'autres des conseils, mais je termine par celui-là parce que sinon le podcast pourrait durer éternellement. C'est d'éviter les pièges touristiques avec plein de restaurants, des attractions, surtout autour de Times Square, qui sont hors de prix. Préférez les quartiers qui sont authentiques pour vraiment aller manger, par exemple, dans des restaurants avec aussi des accueils chaleureux où c'est moins à la chaîne parce qu'il y a moins de touristes. Donc même les propriétaires, des fois, ils prennent le temps de discuter avec vous, etc. par rapport à certains quartiers où ils sont même tellement blasés de voir les touristes que c'est pas pareil au niveau de l'expérience. Voilà, écoutez, c'était quelques astuces pour profiter de votre voyage à New York sans vous ruiner. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. J'en garde plein que vous pouvez découvrir sur le blog ou dans mon guide ou dans le club. N'hésitez pas à suivre We Love New York sur Instagram et à partager cet épisode autour de vous, à nous laisser bien sûr la note de 5, ça nous encourage, et je vous dis à très bientôt sur notre podcast We Love New York. Bye bye.